tout renversement classique, ça c'est judo, ça, hein, ce type de renversement. On va venir mettre les mains ici, sans s'occuper des bras de Thomas. Donc on a tous appris à rentrer au moins un bras pour pouvoir renverser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste de lever Thomas, pour l'obliger à aller poser les mains et à se retrouver finalement debout. Et là, je le pose. D'accord? On va commencer par ça. Vous allez en faire une dizaine chacun, le temps de comprendre. Donc, je peux avoir de la distance ou être un peu plus proche de lui. Ce qui va importer, c'est de rentrer sous la garde, d'accord, et de venir ramener genou-poitrine. D'accord? Je suis sur lui, je me contrôle, et là, je vais l'expulser pour mettre debout. Et j'installe mes crochets. D'accord? On s'arrête à ça pour l'instant. Ce qui est clair, c'est que en me positionnant comme ça, je ne peux pas le renverser. Mais j'ai créé une ouverture pour installer une garde particulière en la mettant en place. Les mains aux omoplates, comme on peut aussi. Passer mes pieds dessous. Je vais glisser. Ok, et là j'y suis. On va pouvoir s'installer. Je vous laisse. Ce qui va nous intéresser, c'est l'opportunité que ça va ouvrir en appui sur ces deux pieds devant vous. Vous allez installer vos couches. Là, ici. D'accord? Vous faites ça ici, ça va. Donc déjà, il faut fixer. Maintenant, je vais lancer ma jambe. J'en lance une, celle que vous voulez. Je lance une jambe. En même temps que je lance une jambe, comme ça va me donner de l'élan, je vais aller chercher le pied. Pousse vers le sol. Bien sûr, comme j'ai un appui, et un appui ici, ça me permet de me déplacer facilement. Je vais ramener Thomas ici. Redresse le dos. Et si tu te penches déjà, comme ça tu tournes. D'accord? Donc là, je ramène le pied, et je vais mettre mon petit gars ici, avec la main. D'accord? Là, je n'ai pas lâché. D'accord? Là, je passe mon schéma. Et cette jambe-là, je la glisse et je vais la mettre ici à la hanche. Ok? Donc, pied qui va jusqu'à la hanche. Mon genou, si possible, le plus près possible de ce concocité là. Et là, j'ai contrôlé, mais ici, et je tourne vers l'extérieur. D'accord? Donc en gros, vous vous retrouvez ici, comme ça. Perpendiculairement. On appelle ça la X-garde. C'est tout le principe de Kumikata. Je suis installé en garde à gauche. J'ai croisé. C'est pour attaquer. C'est pour faire quelque chose. À partir du moment où vous installez un Kumikata, si vous traînez, lui va le contourner d'une façon ou d'une autre. Donc au sol, il faut vous mettre sur cette même logique. Quand vous installez un Kumikata au sol, c'est pour tout de suite enchaîner quelque chose d'efficace. Kumikata pour le Kumikata, ça n'existe pas. C'est souvent une erreur maintenant du Newaza, c'est qu'on s'installe dans une garde, puis après les gars restent pendant 2 heures et on se dit bah oui, et après. Donc là, on va renverser tout de suite. Donc on est sur cette phase-là. Je lance ma jambe. En même temps, je viens chercher. Je m'installe immédiatement. Et j'y suis. Je verrouille. D'accord? Après, vous pourrez jouer avec votre camarade. Vous voyez bien que si je pousse, j'écarte ses jambes, il n'est pas stable. Si j'écarte mes genoux, il est encore là. D'accord? Je viens de renverser mon partenaire. 2 points. Je me trompe? 2 points. Et là, je lâche rien. Mon pied reste ici en place. Toc. Je me redresse. Lui est en jambe écart. Là, j'ai rien lâché. Donc les adducteurs, ça bouge. Je viens prendre le contrôle. En dessous, au-dessus. La main côté bassin ici. Passe dessous. L'autre passe au-dessus. Noir en dessous.
Celle-ci, j'aime bien la passer. Je vais mettre la pression. Après, si vous voulez retenir en gauche-chou, vous direz des arcs, libre à vous. Alors, vous avez vu, j'ai fait tomber Thomas sur l'arrière.